Oui, ceci est encore une petite vidéo au niveau de la présentation. Tout ça, c'est la mission d'un des deux Oliviers dans la Bible, car il est écrit qu'à la fin des temps, fin du monde, Dieu enverra ses deux témoins, les deux derniers prophètes. Un sera Élie, l'autre Enoch. Alors moi je suis Élie, je suis le prophète Élie. Enoch existe, je sais c'est qui, mais je garde secret. Moi je suis Lily, je suis Lily. C'est important à comprendre pour la mission, pour qu'est-ce que je vous explique. Car Dieu m'envoie comme prophète pour préparer au renouvellement du monde tout entier, de la création tout entière, toute la création, il sera renouvelé. Alors mon but pour l'instant, ce premier, disons une des facettes de la mission, c'est d'amener le peuple vers le monde nouveau, comme Moïse, qui amena le peuple vers la terre nouvelle. Moi, ma mission, c'est de vous amener vers la terre nouvelle, aux sources des eaux de la vie. C'est ça la mission de l'agneau, c'est d'amener le peuple vers la source des eaux de la vie éternelle. Alors je vais juste simplement vous lire un petit passage de la Bible pour comprendre plus qui je suis. Ce que vous devez comprendre, sinon, Apocalypse 11. Puis on me donna un roseau semblable à un bâton en disant, debout, mesure le temple de Dieu, l'autel, les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été livré aux païens, ils le fouleront, la cité sainte, pendant 42 mois. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Les païens, les gens vont dans l'église prendre des photos, ils sont tout nus, hein? Ils n'ont plus aucune pudeur, aucune plus modestie, ils foulent les lieux saints. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, qui est environ 3 ans et demi, mais c'est une période. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, s'il veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Bye bye. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, c'est ainsi qu'il doit périr, doit mourir. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'aucune pluie ne tombe durant le temps de leur mission prophétique. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, hein, changer les eaux en sang, et pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, des gros fléaux, autant de fois qu'ils le voudront. Moi, je le veux beaucoup de fois. Mais quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête, hein, votre maître, la bête, qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On verra. C'est écrit. Et leur cadavre, des deux prophètes, gît sur la place de la grande cité, qu'on nomme allégoriquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de tout peuple, tribus, langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi, regardent les cadavres des deux prophètes. Et on ne les laisse pas mettre leurs cadavres au tombeau, hein, on les laisse à l'air libre. Et les habitants de la terre sont en joie et allégresse, et mangeons, buvons, jouissons, car demain nous mourrons. Ah, c'est bon, ah, on a gagné, ils pensent qu'on a gagné. Et les habitants de la terre sont en joie et allégresse à leur sujet, ils s'enverront des présents les uns les autres, oh, ils vont se faire des petits cadeaux. Oh. Car ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre, les tourments, oh, vous tourmentez, que tu veux pas. Après ces 3 jours et demi, après les 3 jours et demi, un souffle, un petit souffle. Un petit souffle de vie venant de Dieu entre en eux. Un petit souffle qui rentre en eux. Ils se dressent sur leurs pieds et une grande crainte fondit sur ceux qui les regardaient. Oh non, ils reviennent en vie. Oh, qu'est-ce que vous avez fait des petits cadeaux? Et ils entendirent venant du ciel une voix puissante qui leur disait, montez ici. Ouais, parce que
Et ils montèrent au ciel dans la nuée sur les yeux de leurs ennemis, les ennemis. À ce moment, il se fit un grand tremblement de terre. Le 10e de la ville s'effondra, et dans ce tremblement de terre, il périt 7000 hommes. C'est un symbolique, peut-être sûrement plus. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur a passé, voici le troisième qui vient rapidement. À la prochaine. C'est pour vous dire que, pour faire bien comprendre ma mission, et quelle est la mission de Dieu aussi. À la prochaine.